Excellent Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous permets de passer dans ta présence. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te célébrons, Abba Père, pour qui tu es, pour cette journée que tu nous as accordé de vivre, pour ta présence et pour ta protection, Père, sur nos vies, sur la vie de toutes les personnes qui nous sont chères. Nous reconnaissons que tu peux tout, Père, et que rien ne t'est impossible. Et notre prière ce soir est que nous puissions te connaître véritablement, connaître la vérité de ta parole, pas juste des fragments, mais toute ta vérité, et ensuite que nous puissions recevoir un téléchargement de cette vérité. Nous désirons, Père, aller plus loin dans notre relation avec toi, te connaître mieux, connaître ta volonté, savoir où tu nous attends et ce que tu aimerais que nous puissions faire. Jusqu'ici, nous reconnaissons que nous avons la volonté de nous laisser conduire par le Saint-Esprit, mais nous n'arrivons pas à expérimenter encore cet abandon total au Saint-Esprit, ce lâcher-prise. Alors nous crions à toi ce soir, Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à nous abandonner entre tes mains. Aide-nous à nous relâcher. Aide-nous à lâcher prise, à te laisser prendre le contrôle de nos destinées, à te laisser nous conduire, à te laisser nous environner de ta présence, à te laisser nous enseigner, nous édifier, nous apporter la révélation chaque jour un peu plus de la vérité et des promesses de Dieu pour nos vies. Nous refusons de continuer de te limiter, nous refusons de continuer de nous appuyer sur notre propre intelligence, sur notre propre sagesse ou alors sur nos capacités. Nous croyons fermement que Dieu accomplit une magnifique œuvre dans nos vies et nous prions afin de vivre cette transformation que le Saint-Esprit opère jour après jour. Même si nos yeux ne l'ont pas encore vu, nous savons qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une transformation, il y a une restauration, il y a un renouvellement qui se produit dans nos vies et nous voulons bénir le Seigneur pour cela. Nous déclarons, Père, que nous sommes des créatures nouvelles. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort au nom de Jésus. Désormais, nos cœurs, nos pensées sont consacrés à Dieu, car nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes remplis de la personne et du caractère de Dieu. Nous rendons grâce, Père, pour cette soirée de prière et pour la confirmation de la parole qui est sortie au travers de ta parole. Merci, Seigneur. Augmente notre foi et dispose nos cœurs afin que nous puissions produire du fruit en abondance, un fruit de qualité. Amen. Nous avons besoin de toi, Père, nous avons tellement besoin de toi. Soutiens-nous, fortifie-nous dans cette marche quotidienne avec toi. Combien de fois nous sommes tombés, nous nous sommes relevés et nous sommes encore tombés et nous nous sommes relevés. Et ce soir, c'est véritablement avec action de grâce, avec confiance, avec espérance, espoir, que nous nous approchons de ton trône de gloire. Nous continuons de nous attendre à toi, quelles que soient les situations que nous pouvons traverser, quelles que soient les montagnes ou quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes. Nous croyons que dans cette barque, il y a Jésus qui est là avec nous. Il y a Jésus qui est là avec toi, ma sœur. Il y a Jésus qui te fortifie. Il y a Jésus qui ne te laisse pas, qui ne t'abandonne pas, qui te soutient. Celui-là même qui a donné sa vie pour toi, qui s'est sacrifié pour toi. Et voilà, donc je te souhaite une excellente soirée. Je remercie le Seigneur pour ta vie, ma sœur. Je rends grâce à Dieu pour ses bontés renouvelées jour après jour dans ta vie. Je bénis le Seigneur pour la créature merveilleuse que tu es. Je rends grâce à Dieu pour cette femme de foi, pour cette femme de prière que tu es, pour cette femme forte, pour cette femme qui n'a pas laissé les épreuves de la vie l'ébranler, mais qui a continué de persévérer et de se confier à Dieu. Même lorsque elle s'est sentie vraiment dans le tourment, quand elle s'est sentie tellement oppressée, elle a trouvé la force par la grâce de Dieu
de tenir cette main que le Seigneur lui tendait et elle s'est accrochée à cette main. Ma sœur, même si tu n'as pas l'impression que tu as pu, j'aimerais te dire ce soir que oui, tu as fait cet effort et je prie vraiment que Dieu bénisse tes efforts. Je prie que Dieu bénisse ta vie. Je prie que Dieu t'élève encore. Je prie que Dieu continue cette magnifique œuvre qu'il a déjà commencée dans ta vie. Je suis bénie de te connaître. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour sa présence manifeste dans ta vie. Je crois dans le nom de Jésus-Christ que les projets que le Seigneur a pour ta vie vont s'accomplir assurément avant la fin de cette année. Et je dirais même plus tôt que tu ne le penses, parce que nous servons un Dieu qui est véritable, nous servons un Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir, nous servons un Dieu qui est fidèle. Amen. Il veille sur sa parole, il n'est pas un homme. Les hommes pourraient te raconter des histoires, ils pourraient être changeants, mais Dieu est fidèle. D'éternité en éternité, il demeure fidèle. On n'a pas de meilleur Père que lui. C'est un Père qui est responsable, qui connaît les situations par lesquelles tu passes et qui veut profondément te sortir de ces situations. Et aujourd'hui, je t'invite véritablement à lui faire confiance. Amen. Je suis bénie d'être là ce soir dans la présence de Dieu. C'est un lieu de repos, c'est un lieu de restauration véritable, c'est un lieu de rafraîchissement, c'est un lieu de guérison. Jour après jour, Dieu opère une telle guérison, une telle transformation dans ma vie et je crois que c'est aussi ton partage. Toi qui me suis depuis quelques semaines, toi qui es connecté à cette chaîne, toi qui me laisse toujours un petit like, je prie que le Seigneur te bénisse. Toi qui passes par là et qui prends la peine de regarder une vidéo, de la partager. Je bénis le Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit également dans ta vie. Amen. Amen. Alors, shalom ma sœur, je te souhaite la bienvenue dans ce moment de prière, d'exhortation avec ta sœur Anna. Je suis bénie que tu sois là ce soir. Aujourd'hui, j'ai une parole qui est vraiment brûlante, qui brûle dans mon cœur. C'est une parole que lorsque je n'aurais pas pensé que je serais en train de partager sur cette parole, sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui déstabilise un tout petit peu. C'est un sujet qui peut mettre mal à l'aise parce que c'est un sujet qui touche parfois une vie cachée que nous avons, qui n'est pas visible, que nous ne montrons pas à tous, mais à un moment, quand il faut en parler, il faut en parler. Et je suis la première je dis toujours ça, je suis la première à être vraiment touchée par chaque parole, à être restaurée ou visitée par cette parole. Amen. Dieu t'appelle à marcher dans la sanctification, la véritable sanctification, pas la sanctification des mots, pas la sanctification du faux semblant, mais Dieu t'appelle à la véritable sanctification. Pas parce que tu es parfaite, mais parce qu'il t'a choisi pour que tu sois mise à part, pour refléter sa gloire. La sanctification n'est pas un mot religieux ou lourd, c'est une invitation à une vie libre, une vie qui est pure, alignée avec la volonté de Dieu. Alors tu l'as compris, nous allons passer un moment aujourd'hui, nous allons exhorter, encourager à vivre cette vie de sanctification à laquelle Dieu nous appelle. Alors, qu'est-ce que la sanctification selon la parole de Dieu? La sanctification, c'est un processus par lequel Dieu nous purifie, nous sépare du péché et nous façonne à l'image de Christ. C'est un chemin, une transformation, c'est un style de vie. Et qu'est-ce que nous dit la parole à propos de la sanctification dans 1 Thessaloniciens, dans son chapitre 4 et dans son verset 3?
Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est le désir de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nos vies. Deuxième verset dans Hébreux, chapitre 12, dans son verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, ne pas vivre une vie de sanctification, autant pour moi, nous disqualifie de la rencontre, de rencontrer Dieu. Donc, ne pas avoir une vie de sanctification nous éloigne de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 à 16. Soyez saints dans toute votre conduite, car il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Dans notre conduite. Conduite pas uniquement par des actions, mais aussi par notre conduite, parce que nous disons, parce que nous regardons, parce que nous écoutons. Donc, la sanctification ne concerne pas seulement un aspect, mais ça concerne plusieurs aspects. Et nous devons nous assurer que toute notre conduite reflète Christ, reflète Dieu, parce que la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Donc, nous devons marcher dans cette sanctification. Donc, la sanctification n'est pas la perfection humaine, c'est un cœur qui dit chaque jour, Seigneur, je veux te plaire. Chaque jour, tu dis à Dieu, Père, je veux te plaire. Je n'en ai pas les capacités, mais c'est le désir de mon cœur. Et je t'implore de venir m'aider à marcher dans cette vie de sanctification, à marcher dans la sanctification. Amen. C'est véritablement le désir de nos cœurs et nous devons, à un moment, il faut, parce que parfois on fait des prières et on a l'impression que Dieu n'a pas entendu les prières, mais il y a quelque chose qui empêche que Dieu puisse agir, c'est que justement, nous avons cette vie qui nous sépare de Dieu. La Bible dit que le péché nous sépare de Dieu. Amen. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est le péché qui te sépare de Dieu. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment nous encourager à marcher dans la sanctification en tant que femme, parce que je vais dire que j'aime beaucoup encourager les femmes. Moi-même, je suis une femme et mon vécu, je le partage à travers les méditations, à travers les exhortations. C'est ce que j'ai vécu. Juste entre parenthèses, j'ai fait écouter une des vidéos où je partage souvent avec un frère en Christ qui m'écoute beaucoup et qui m'encourage aussi beaucoup. Et il me disait, si seulement les femmes qui t'écoutent savaient que en réalité, tu partages chaque jour un fragment de ton histoire. En réalité, c'est ce que je fais. Donc aujourd'hui, quand je prêche la sanctification ou lorsque je partage sur la sanctification, c'est parce que moi-même, c'est le désir de mon cœur de vivre la véritable sanctification, pas la sanctification à 50%, pas la sanctification à moitié, pas la sanctification à 25%, mais la sanctification à 100%. Avoir déjà cette volonté et demander à Dieu, par son esprit, de nous aider, de m'aider à arriver à cette dimension. Amen. Donc, véritablement, la marche que nous avons avec Dieu au quotidien, c'est conduit par l'esprit. Ce n'est pas par nos propres capacités, mais c'est véritablement par l'intervention divine que nous pouvons espérer nous améliorer jour après jour. Amen. Alors, il faut que nous le sachions. Il y a des conséquences d'une vie sans sanctification. Si tu n'as pas une vie de sanctification, si tu vis comme tu veux, si tu vis comme tu choisis de vivre, selon les désirs de ta chair, si tu choisis de vivre comme le monde te le demande, comme le monde te le montre, il y a des conséquences à cela. Donc, lorsque tu marches selon tes désirs, lorsque tu marches selon ta chair, il y a des conséquences spirituelles qui sont réelles. Il faut qu'on le sache, il faut qu'on en parle. Et vraiment, à ce niveau, c'est pas uniquement les femmes, mais vraiment, c'est nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes exposés à ces conséquences qui sont liées à une vie sans sanctification. Premièrement, c'est la séparation avec Dieu, parce que le péché va venir créer une distance entre Dieu et toi. Tu peux le lire dans Ésaïe 59, dans le verset 2. Deuxièmement, il y a des blocages spirituels. Tu vas prier, mais les cieux seront fermés parce que ta vie
ta vie, c'est-à-dire la vie que tu mènes, cette vie que tu as, empêche, c'est-à-dire il y a un homme de Dieu qui dit toujours, tes prières n'arrivent même pas jusqu'au niveau de ta toiture parce que ta vie de prière empêche que, pas ta vie de prière, ta vie qui manque de sanctification empêche que tes prières arrivent jusqu'au trône de gloire. Donc, il y a des blocages spirituels. Tu pries, mais tu as l'impression, tu dis tout le temps, je prie, mais est-ce que Dieu entend? Mais il y a quelque chose, il faut que tu ailles chercher qu'est-ce qui bloque mes prières. Une vie sans sanctification va bloquer tes prières, va bloquer nos prières. La perte de puissance et de discernement. On devient vulnérable face à l'ennemi parce qu'on a un accusateur qui va venir. Souviens-toi avec l'histoire de Job. Job, le diable, l'ennemi, l'accusateur, il est venu devant Dieu, il est venu accuser Job. Mais c'est pas parce qu'il avait trouvé un reproche, il n'avait pas véritablement une accusation pour lui. Mais imagine-toi s'il l'a fait avec Job, que Dieu disait que non, moi, vraiment, mon serviteur Job, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'intègre et tout. Imagine-toi si toi, tu as une vie sans sanctification, mais l'accusateur, il est là pour t'accuser jour et nuit. Jour et nuit, il va t'accuser. Ton discernement, tout ce que tu transportais, la grâce que tu transportais va être dissous à cause d'une vie sans sanctification. Il y a des conséquences spirituelles énormes. Il y a l'instabilité émotionnelle et spirituelle, mais il y a des conséquences d'une vie sans sanctification. Lorsque tu donnes ton corps à faire tout ce que ta chair t'ordonne de faire, il y a beaucoup de conséquences qui ne vont pas seulement se limiter à toi, mais qui vont aller jusqu'à tes enfants, jusqu'aux enfants de tes enfants, jusqu'aux enfants des enfants de tes enfants, et ainsi de suite. Donc, lorsque on pense à ça, il faut vraiment qu'on fasse une pause et qu'on se demande qu'est-ce qui est véritablement important. Est-ce que c'est cette vie qui une vie de quelques années, 100 ans, même si c'est 100 ans, ce n'est rien par rapport à la vie que Dieu nous réserve. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que si je mettais ça sur une balance, ça pèserait véritablement? Je dois vraiment faire une pause et réfléchir à ça. Réfléchir à ça. Donc, ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Qu'il y ait cette séparation, que tu aies ces blocages spirituels, que tu aies cette instabilité émotionnelle. Ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Dieu veut que tu sois forte, Dieu veut que tu sois stable, Dieu veut que tu rayonnes, Dieu veut que tu resplendisses, Dieu veut que tu sois une femme de prière, Dieu veut que tu sois une femme puissante dans la prière, une femme de foi. À côté de soi, il y a les bénéfices. Il y a les bénéfices d'une vie de sanctification. Donc, quand tu choisis la sanctification, voici ce que tu vas attirer. Tu vas attirer une communion plus profonde avec Dieu. Tu vas attirer une paix intérieure inébranlable. Tu vas attirer une force spirituelle face aux épreuves. Parce que tu n'es pas seul. Il y a une force en toi qui te pousse à faire au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Tu as une vie de témoignage et d'impact. Tu as des prières exaucées et une sensibilité au Saint-Esprit. La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui va venir attrister le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui va venir éteindre le Saint-Esprit? C'est cette vie qui manque de sanctification. Tu vas dire, hier j'écoutais lorsque le Saint-Esprit parlait, je pouvais entendre ce que le Saint-Esprit disait. Aujourd'hui, j'entends plus ce que le Saint-Esprit dit. Ma sœur, est-ce que tu peux regarder, est-ce que ta vie de sanctification est au top? Est-ce que ta vie de... Je ne parle pas de ce qu'on dit, mais vraiment je parle de ce qu'on fait, de ce qu'on regarde, de ce qu'on écoute, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait avec son corps. Amen. Vraiment, nous devons demander à Dieu tous les jours, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Parce que quand tu te mets, mais vraiment, avec du recul, tu regardes à cette vie. Tu te demandes premièrement, qu'est-ce que tu as fait de spécial pour être là aujourd'hui? Tu n'as rien fait de spécial. Si ce n'est
Je suis là pour servir Dieu. Je suis là pour plaire à Dieu. Je suis là pour l'adorer. Je suis là. Mais vraiment que Dieu nous fasse grâce, mes sœurs. Que Dieu nous fasse grâce. Chaque jour, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Juste quelques exemples comme ça qu'on a pris dans la parole de Dieu. On a l'exemple de Joseph. Tenté par la femme de Potiphar, a préféré fuir le péché. Il a préféré la fuir. Il a préféré aller loin. Comme on dit, il faut fuir. Il a préféré fuir. Dieu l'a élevé au bon moment. Parfois, il y a une situation qui vient dans ta vie qui va te... C'est-à-dire où j'ai ma soeur qui dit souvent, où l'ennemi, est-ce qu'elle dit l'ennemi? Elle dit, où le malin va te titiller. Hein? Parce que lui, il voit il sait ce qui est sur le point d'arriver sur ta vie. Il va te pousser à dire quelque chose, à écouter quelque chose, à regarder quelque chose, à faire quelque chose qui va venir retarder la bénédiction. Joseph, lui, il a fui. Il ne s'est pas dit, ah oui, parce qu'il y a des moments où on dit souvent, non, je vais prier. Ah, ma soeur, tu ne vas pas prier, il faut fuir. Tu ne vas pas prier, il faut fuir. Il y a des situations, ce n'est pas la prière qu'il faut, il faut fuir. Oui, il vaut mieux qu'on dise que tu es lâche. Dans cette situation aussi, j'accepte la lâcheté. Amen. Si c'est une lâcheté qui va m'éviter le pire, je préfère la lâcheté. Daniel, dans un pays étranger, a refusé de se souiller avec les mains du roi. Dieu l'a élevé en sagesse et en influence. Marie, une jeune femme mise à part, choisie pour porter le Messie, sa sanctification a ouvert une porte prophétique. Amen. Alors, quelles sont les clés pour vivre une vie de sanctification? Premièrement, tu dois décider chaque jour de plaire à Dieu. Ne cherche pas à plaire au monde, ne cherche pas à plaire aux hommes, ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Cherche à plaire à celui qui t'a appelé. Médite la parole de Dieu. La parole de Dieu est source. Une délivrance puissante. La parole de Dieu libère, délivre. Parce qu'elle va te purifier, elle va t'éclairer et elle va te transformer. Fuis le péché, fuis. On te dit, voilà le péché, il faut fuir. Ne joue pas avec les tentations. Fuis-les comme Joseph. Ne te dis pas que je vais jeûner, prier. Ma sœur, il y a des situations qui n'ont pas besoin de jeûne, de prière. Ces situations ont juste besoin que tu fuis. Il faut fuir. Ne donne pas l'occasion. Ne laisse pas, ma sœur. Ne donne pas l'occasion. Amen. Surveille tes pensées, tes paroles, tes fréquentations. Ce que tu laisses entrer va affecter ton cœur. Pensée, parole, fréquentation. Avec qui tu marches. Il faut faire attention. Vis une vie de repentance. Ne te condamne pas, mais reviens toujours à Dieu. Reviens à Dieu. Reviens demander pardon. Reviens implorer sa miséricorde. Reviens lui dire, Père, je reconnais, je me repens. Appuie-toi sur le Saint-Esprit. Appuie-toi sur le glorieux Saint-Esprit. Il est ton allié pour marcher dans la sainteté. Amen. Je prie que ces clés puissent te parler. Je prie que ce moment puisse véritablement t'édifier, comme il m'édifie en ce moment. La marche avec notre Père n'est pas facile au quotidien, mais on doit s'accrocher à travers des moments d'exhortation, des moments de prière, même si on ne sait pas. Moi, je dis que Dieu nous fasse grâce, comme il le fait tous les jours. Il est bon et fidèle. Amen. Alors, nous allons élever la voix et nous allons prier. Excellent Père, tu es saint et tu nous as créés pour refléter ta sainteté. Nous reconnaissons nos faiblesses, nous reconnaissons nos manquements, nous reconnaissons nos combats, nous reconnaissons ce péché-là que nous cachons.
Nous reconnaissons cette faiblesse qui nous plonge toujours dans une situation et la minute d'après, nous commençons à regretter. Nous reconnaissons ce soir. Nous reconnaissons cette impudicité, nous reconnaissons le fait que oui, parfois nous sommes attirés à regarder des films à caractère sexuel. Nous reconnaissons que ces choses nous éloignent, que ces choses viennent souvent attaquer nos pensées. Nous reconnaissons que des paroles que nous sortons de nos bouches ne t'honorent pas. Nous reconnaissons que ce que nous écoutons ne t'honore pas. Nous reconnaissons que nos fréquentations ne t'honorent pas. Sincèrement et humblement ce soir, nous implorons ta miséricorde. Nous reconnaissons vraiment même ces pensées qui amènent de l'amertume, de la colère, parfois même de la jalousie, de la haine, du mépris. Nous reconnaissons, Père, toutes ces faiblesses, celles que nous avons pu citer et peut-être celles que nous avons oubliées. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons choisi la voie de la facilité plutôt que ta voie. Pour toutes les fois où nous nous sommes confiés au monde plutôt qu'à toi. Saint-Esprit, viens nous aider. Viens nous purifier, nous fortifier, nous sanctifier. Donne-nous un cœur qui aime la vérité, qui aime la pureté et qui aime Dieu. Brise tout attachement aux choses du monde. Nous ne voulons plus vivre dans la compromission. Nous voulons marcher dans la lumière, être une femme, des femmes mises à part, une femme qui glorifie ton nom, une femme qui te cherche, une femme qui t'aime, une femme qui aime la femme qu'elle est. Assez pour continuer de se mettre à part, pour servir Dieu. Nous déclarons que nous sommes libres du péché. Nous déclarons que nous sommes revêtus de pureté. Nous déclarons que nous sommes des femmes sanctifiées, conduites par l'Esprit. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour la restauration dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ma sœur, Dieu t'appelle à plus. Tu es précieuse, tu es choisie, tu es appelée à briller dans la sainteté. Ne vis pas à moitié pour Dieu, marche pleinement dans sa volonté. Si ce moment t'a parlé, je t'invite à le partager avec une autre femme, à t'abonner pour recevoir plus de paroles et de prières. Et souviens-toi que tu es mise à part pour un but glorieux. Je te souhaite une excellente nuit, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te parle alors que tu seras endormi cette nuit. Et j'ai à cœur de te partager si tu as la possibilité de te réveiller à 3 heures du matin pour pouvoir prier, n'hésite pas. Et quand tu dors et que tu es réveillé dans ton sommeil, sans savoir pourquoi tu es réveillé, lève-toi et prie. Demande au Saint-Esprit de t'accompagner dans ce moment de prière. Que Dieu te bénisse, je te souhaite une excellente nuit à toi, à tes proches et à demain par la grâce de Dieu.